guys? It's Mike here. Have a real important message for you guys right here and right now. You guys need to pass this around to as many people as earthly possible. What we're looking at here is a site that I go to monitor. Well, we're looking at several sites, but we're looking at one called the Live Internet Seismic Server. This site is updated automatically every 30 minutes, so pay attention here. What this is it's a place where you can see every single seismic station across the globe and the information that's coming across the wire from these seismic stations. I'd like to show you something. Every single server, every single seismic station across the world, from Panama, Cuba, Jamaica, the Dominican Republic, every single station, Honduras, China, is showing magnificent, incredible activity, seismic activity. No. Dans une autre vidéo que je vous ferai, je vais vous montrer comment, pendant des années, ils ont nié certaines évidences, mais qu'aujourd'hui, ils reconnaissent, après plusieurs années. Mais le fait de reconnaître ces choses-là, il y a un agenda derrière ça. Puis je le vois dans ma tête très clairement. Alors, juste avant de regarder un peu ce qui se passe avec toutes ces morts d'oiseaux, de poissons et d'autres animaux, on va lire dans le livre d'Osée, dans l'Ancien Testament, concernant l'infidélité d'Israël et les avertissements que Dieu lui a donnés. Alors vous allez voir que ces choses-là sont arrivées à une certaine époque, puis que c'est en train encore de se produire de nos jours. Alors au verset 1, « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. » Alors ici on peut voir que parce que le peuple a marché à contre-courant de sa volonté, mais le pays sera dans le deuil. Alors, Israël à cette époque, Dieu est entré en jugement avec son peuple parce qu'il l'avait abandonné pour s'attacher aux mauvaises manières de faire des nations. Puis si on va dans Apocalypse chapitre 8, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Je vais vous mettre deux vidéos qui sont sorties hier, le 13, qui viennent de 2010 de Countdown, et intitulé The Star That From Even Fell. Alors, cette personne, dans ses vidéos, explique cette étoile qui serait tombée sur la Terre. Je ne peux pas garantir à 100% que tout ça là, c'est coulé dans le ciment, mais à voir ce qui prend place, j'en serais pas surprise du tout, parce qu'on voit là qu'on augmente en intensité dans les jugements. Alors prenez le temps de les analyser, puis si un francophone pourrait se joindre à moi pour essayer de traduire puis de nous donner l'information complète en français, ben ce serait bien. Parce que comme je vous ai dit,
côté francophone, les grands évangélistes prophétiques, ben, ils sont pas là. Ceux qui ont écrit des livres et qui ont fait beaucoup d'argent dans ces dernières années sur les prophéties sont pas là pour mettre le peuple en garde présentement. Tout ce qu'on retrouve, ce sont des rééditions de livres qui ont écrit il y a 25 ans passés. Mais ils sont pas là présentement pour sonner la trompette. Alors on a besoin de francophones pour aider dans la traduction, pour aider dans l'explication des événements qui ont présentement lieu partout dans le monde. Et d'expliquer au peuple de Dieu et aux nations ces prophéties qui prennent place. Alors contactez-moi si vous êtes prêts à vous engager pour aider le peuple à comprendre ce qui se passe. Alors partout dans le monde, il y a des rapports qui rentrent comme quoi que les animaux meurent. Cette grande catastrophe qui s'abat sur le peuple humain et qui va amener une grande famine sur le monde. Alors que ce soit les oiseaux, les poissons, les crapauds. Et aujourd'hui, j'ai reçu un article de la mort de milliers de criquets en Amérique du Nord. Que ce soit aussi des programmes comme ceux que mettent en place comme le gouvernement du Canada a mis en place dans la région de Matane, qui dit qu'il y a une surabondance d'orignaux. Alors les chasseurs depuis quelque temps, lorsque c'est la saison de la chasse, ils ne doivent que tuer que les femelles. On sait très bien que si on tue les femelles, à long terme, ben, il n'y a plus de progéniture qui va naître. Alors, si vous avez des rapports dans le même sens dans vos pays, faites-moi parvenir ces rapports-là ou ces articles-là pour que je puisse en prendre connaissance puis suivre la situation de près. Alors, c'est annoncé dans les jugements des trompettes que même les bêtes des champs vont être touchées. Alors, ça fait peut-être partie de ce programme-là. On sait qu'aux États-Unis, depuis quelques années, on est en train de tuer tous les chevaux Mustang pour faire passer des pipelines de gaz. Alors qu'on pourrait facilement les délocaliser pour les mettre en sécurité ailleurs. Alors quand vos gouvernements vous disent qu'ils ont en cœur les animaux puis la protection des animaux, ben c'est un gros mensonge. Parce que lorsque les chemtrails tombent partout sur le monde, ou quand ils envoient des ondes électromagnétiques partout, puis quand ils utilisent toutes sortes de stratagèmes pour détruire notre chaîne alimentaire, ben on ne peut pas dire qu'ils ont en cœur ni les humains et ni les animaux. Alors les milliers d'oiseaux et de poissons, ben ça se retrouve autant au Manitoba, au Canada, en Suisse, au Kentucky, en Nouvelle-Zélande, en Floride, au Maryland, en Italie, en Angleterre, au Japon, à Lincoln Park, au Michigan, au Kazakhstan, en Russie, dans le lac du Maine, à Saint-Louis, Missouri, au Québec, en Turquie, en Haïti, à Chicago, Sullivan, Missouri, en Roumanie, à Jezerville. Et ce matin, l'article sur les criquets, qu'il y aurait des milliers de criquets qui seraient morts en Amérique du Nord, supposément à cause d'un virus qu'ils auraient contracté. Alors, je vous mettrai le lien de la page sur mon site Le Voile Déchiré, où vous pourrez aller voir les articles, regarder de plus près là, ce qui se passe par rapport à tout ça. Puis on a vu aussi ces derniers jours en Allemagne, il y a eu 4700 exploitations qui élevaient des poulets, des dindes et des cochons.
ont dû fermer et suspendre leur livraison. Puis il y a d'autres pays européens qui sont concernés également. Parce qu'il aurait supposément trouvé de la dioxine dans ces produits-là. Puis au mois de janvier, au début du mois de janvier, en Corée du Sud, il y a eu plus d'1 million de cochons qui ont été enterrés vivants. Alors, aucune compassion pour les animaux, comme vous pouvez le voir. Parce qu'ils auraient supposément contracté une maladie. C'est drôle parce que cette scène me fait penser bizarrement à toutes ces tombes de FEMA qui attendent d'être utilisées contre les citoyens. Alors, est-ce que cette scène qu'on voit de ces cochons enterrés vivants est une image de ce qu'ils veulent faire avec les humains très bientôt, avec toutes ces tombes?